Monsieur le maire de Plan de Cuques, Jean-Pierre Bertrand est avec nous en direct. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le maire, quelle affaire? C'est devenu une affaire nationale, votre problème de cantine avec les agents de sécurité. Monsieur le maire, permettez-moi de vous demander quelle est votre étiquette politique? Vous êtes maire. Je suis sans étiquette depuis le donc de droite. Je suis maire depuis 23 ans et élu depuis 29 ans. Mais vous avez une étiquette politique avant ou pas? Absolument. Non, absolument pas. Je n'ai jamais vu. Bon, enfin, peu importe, parce que... Je ne roule que pour mes habitants. Excusez-moi, mais les enfants, on s'en fout pour les enfants des étiquettes politiques. Donc sur ce sujet, on s'en fout. Pourquoi l'étiquette politique à faire dans la gestion d'une commune de 11 000 habitants? Bah oui, enfin bon. Vous êtes grand électeur, par exemple, peut-être pour les sénatoriales? Oui, vous allez voter à gauche ou à droite? Blanc aussi. Enfin, là, on est sur un problème précis, excusez-moi. Jean-Pierre Bertrand, pourquoi faire appel à des agents de sécurité privés et mettre de côté les dames de cantine et dames de service? Alors si vous permettez, parce que j'ai entendu un petit peu votre discussion, qui a dit qu'il y aurait des vigiles? C'est ce qui est écrit là, c'est ce qu'on a lu dans la Provence. C'est dans la Provence. C'est pas ce qu'on va faire. Ah, alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors vraiment, je suis étonné par la médiatisation et surtout celle qui occulte la vérité, quoi. Alors allez-y, rétablissez les faits. C'est parti du fait que c'est une société qui travaille déjà avec nous dans d'autres domaines pour la surveillance. Pas de la sécurité, c'est la surveillance. Nous avons donc mis en concurrence pour savoir s'il y avait des sociétés qui étaient prêtes à faire de la surveillance, mais sans que ce soit des vigiles, puisque en vérité, il va y avoir des recrutements. La société va recruter et c'est nous qui aurons un œil dessus sur le recrutement. Et sur quels critères Sur quels critères on va les recruter? Le critère des personnes qui sont prêtes, bien sûr, soit elles ont déjà des BAFA. Des BAFA, d'accord. C'est quoi? Un BAFA, c'est le certificat pour pouvoir, par exemple, être une colonie. De bons critères, sans casier judiciaire, bien sûr, etc., etc. Quelque chose de tout à fait classique quand on recrute. Et pourquoi vous ne prenez pas les dames de service et dames de cantine? Mais parce que on s'aperçoit que d'abord, elles n'arrivent plus à se faire respecter. Alors ça, c'est grave. Il y a beaucoup de problèmes depuis plusieurs années. Et je vais, si vous voulez, vous lire, parce que nous, depuis un an et demi, nous demandons à ces mêmes tatas, ces mêmes femmes de service... Oui, non, ils sont non les tatas. D'ailleurs, ces femmes de service, de bien marquer dans un cahier ce qui se passe. Oui. Par exemple, je vous lis juste ce qu'elles ont marqué elles-mêmes. Allez-y. Et c'est elles-mêmes qui nous demandaient de mettre des hommes en plus, parce qu'elles n'arrivaient plus à tenir les enfants. Ils ont quel âge, les enfants? 6 ans. Comment? Ils ont quel âge? 6 ans et 11 ans, hein. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qu'ils font et ce qu'ils disent, parce que moi je veux bien qu'on dise mais c'est les enfants quand même, etc. Par exemple, elles écrivent, les femmes de service. Dans le réfectoire, le garçon a dirigé le couteau vers sa compagne, enfin la personne qui était avec elle, avec lui, et a lâché son plateau, puis sa main a couru dans le clocheton avec le couteau à la main. Oui, d'accord. Ensuite, autre chose, et donc elles ont été... Le garçon a étranglé son compagnon, s'est jeté sur ses jambes fortement et lui a fait un bleu sur la jambe. Bon, enfin, ils se battent, quoi, ils se bagarrent. Ça existait de tout temps, Jean-Pierre Bertrand. C'est la guerre des boutons. Et a insulté. Oui, enfin, ça a toujours existé, Jean-Pierre Bertrand. Les enfants sont très mal. Je suis d'accord, c'est un problème. Les enfants ont toujours été des enfants. Mais est-ce qu'on a prévenu les parents? Non, je comprends très bien. Oui, bien sûr. Non, mais attendez. Alors. Non, mais c'est pas les parents, ils sont pas à la cantine. Ça, ce qui se passe, parce qu'autrement. Quand ils le savent, ils punissent le soir. Écoutez, monsieur le maire. Écoutez, monsieur le maire. Alors, par exemple, X, je ne donne pas les noms, a insulté de pétasse, de connasse, madame Intel. Pétasse insulte envers sa maman, et je vous dis pas, il l'a traité de pute. Oh là là. Entre 6 et 11 ans. Mais Jean-Pierre Bertrand, c'est inadmissible, mais bon, les bagarres à la cantine, ça a toujours existé. Non mais Jean-Pierre Bertrand. Est-ce que les parents sont prévenus? Est-ce que le soir, monsieur le maire, est-ce que le soir, attendez juste une seconde, est-ce que le soir, parce que je comprends très bien ce que vous dites et vous pouvez avoir une liste très longue. On sait très bien que les enfants peuvent être terribles. Est-ce que le soir, vous convoquez les parents, monsieur le maire, est-ce que le soir, vous convoquez les parents en leur disant la responsable a été traitée de tous ces noms-là, est-ce qu'il était... Mais monsieur, pourquoi vous répondez pas? Écoutez la question, laissez-le parler. Mais il ne répond pas. Mais si, monsieur le maire, et pourquoi les parents ne sont pas convoqués? Répondez s'il vous plaît. Je viens de vous le dire.
Mais oui, parce que vous ne laissez pas parler. Il y en a qui ne viennent pas. Si vous mettez Sophie à la cantine, ça va être pire. Il y en a qui ont des avertissements, il y en a qui sont exclus. Bon, bah alors. Il y a même des enfants qui sont exclus, donc. Bien sûr. Mais pourquoi? Alors, j'ai une question très claire, parce que je pense qu'après. Je voudrais quand même vous dire un cas, parce que là, vous allez me dire, vous, ce que vous feriez. Non, je vous pose une question, Jean-Pierre. Ça dure. Et là, il y a un papa qui m'écrit de Paris, parce que, bon, il est divorcé, et il apprend que sa fille est importunée gravement par des camarades qui menacent avec des couteaux. Alors, voilà ce qu'il dit, j'ai informé la cantine dans l'école, etc. Or, ma fille X a été plusieurs fois agressée par des petits camarades, et la dernière fois avec un couteau, pendant l'interclasse. Bon, il y a un défaut d'encadrement, on l'a bien compris. Jean-Pierre Bertrand. Non mais attendez, Jean-Pierre Bertrand, on a compris. Mais l'encadrement, ce sont les équipes pédagogiques qui doivent l'assurer. Pédagogique, non. Dans l'école, c'est pas des équipes de surveillants ou de vigiles, ou on appelle ça comme on veut. Ah, pas des vigiles, d'accord. Mais ce sont des équipes pédagogiques qui doivent travailler avec les enfants. Ça peut être la surveillance, ce que je veux dire. Sauf qu'il faut quelqu'un formé pédagogiquement. On appelle ça comme on veut. On s'en fiche. Et ça veut dire aussi une coopération des parents, ça c'est clair. Il faut que les écoles soient ouvertes aux parents. Ce n'est jamais le cas. Je sais bien que c'est pas simple. Le métier d'enseignant, il est pas simple. Je suis aussi ancien enseignant. J'ai travaillé dans l'éducation nationale. J'ai fait le choix d'en sortir pour travailler en lycée autogéré. J'étais en lycée, moi. On travaille avec des élèves qui sont, a priori, selon les critères de l'éducation nationale, des élèves très, très problématiques. On travaille beaucoup mieux, en fait. On travaille beaucoup mieux quand on élabore des pédagogies qui s'adressent aux enfants, qui se font en collaboration avec eux, et c'est pas de la démagogie ça, qui se font en collaboration avec eux et aussi avec les parents en tant que partenaires, et pas simplement noter qu'un gosse mal élevé insulte un adulte, ce qui n'est pas admissible, et qu'on va mettre un vigile pour l'empêcher de le faire une deuxième fois. Ça va pas du tout, ça marche pas du tout, ça n'existe pas. Il me semble que vous ne prenez pas la bonne information et vous voulez vous y tenir. Non, c'est ça, les personnels de sécurité. J'ai bien compris. Ce sont des personnels titulaires des personnes que l'on va recruter. On va essayer de recruter sur plan de cul, que sur ma commune. Oui. Alors, Jean-Pierre. Je ne comprends pas pourquoi, dès le moment où ces gens-là vont venir dans le cadre d'une société qui au départ est de surveillance, et qui a envie de monter une autre branche, un autre département. Non, mais ça d'accord, mais ça n'empêche pas que le problème va rester. On peut avoir des doutes quand même, puisque c'est bien une société de surveillance. On a mis en essai à plusieurs reprises cette société. Alors, Jean-Pierre Bertrand, moi, vous êtes de bonne foi, vous dites... Non, mais si, c'est bon, on a compris. Est-ce qu'on peut poser une question? Il a déjà mis à laisser l'équipe, de la nouvelle équipe de sécurité. Oui, mais est-ce qu'on peut poser une question, Jean-Pierre Bertrand? Oui. Pourquoi ce ne sont pas les maîtres d'école, les professeurs des écoles, les instits qui surveillent la cantine? Moi, je prends mon expérience à l'époque, il y avait toujours, alors on tournait, d'ailleurs ça se passe souvent dans les écoles comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est totalement, ce n'est pas un service obligatoire, la cantine. Non, c'est un service municipal. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'interpellais les syndicats, parce qu'il y a vraiment à se questionner sur le temps. Parce que pour les gamins, ils s'en fichent de savoir si le service il est municipal ou européen. Mais qui, la carte d'autorité, c'est la maîtresse. Ce qui les intéresse, c'est à partir du moment où on les, entre guillemets, oblige, parce que je rappelle à ceux qui ne le savent pas, que l'école n'est pas obligatoire. À partir du moment où on demande aux enfants de venir à l'école, je vois pas pourquoi à un moment, pendant une heure et demie, 2 heures, on les abandonne. Le temps pédagogique s'arrête. Ça, c'est vraiment un questionnement. Enfin, ça marche pas. C'est-à-dire, on les occupe dans pas mal de disciplines, mais on peut pas les occuper tous. Donc, il y a une partie. Donc, c'est un manque de coordination selon vous entre effectivement la cantine, c'est intéressant, est un service municipal. Est-ce que il n'y a pas une coordination beaucoup plus forte à avoir avec du coup l'école elle-même? Mais est-ce que vous êtes sûr qu'à l'école il se passe pas aussi des choses comme ça? Si, il y en a, effectivement. Alors, attendez, il faut pas être... Non, mais là, à mon avis, oui, si ça se passe comme ça à la cantine, il doit se passer des tas de choses. Mais visiblement, ça se passe pas bien. Je ne sais pas qu'au collège ou au lycée, il se passe pas des choses. Et dans l'école, on se cache derrière son petit doigt. Quand vous contactez l'école, donc dans votre cas précis à vous, est-ce que ils vous aident? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ça se passe de la même façon, qu'il y a des menaces comme ça en classe aussi? Non, mais même les enseignants, bien sûr, ce sont les mêmes enfants, et des fois on a les mêmes problèmes, donc on essaie de coopérer. D'accord. Mais c'est pas facile, d'abord parce que le temps de cantine est beaucoup plus long que le temps de récréation, parce que c'est surtout au niveau de la récréation où, disons,
soi-disant, il se défoule. C'est pour ça qu'il faut un encadrement. Monsieur le maire, merci. Visiblement, à plan de cul qu'avec les 6-11 ans, on a une bande. On peut faire une proposition, parce que c'est pas facile d'en placer une avec Jean-Pierre Bertrand, mais moi je comprends pas pourquoi c'est pas le personnel éducatif qui reste à tour de rôle pour assurer la surveillance de la cantine. Oui, c'était comme ça avant, alors on a changé, on a dit que c'était... sont défiscalisés, donc il n'y a pas de problème. On a dit que les municipalités, en même temps, les municipalités, ils ont de l'argent, puisqu'ils payent des gens. Un mot de Marie, qui est à la retraite, assistante sociale dans le Puy-de-Dôme. Bonjour Marie. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire de surveillance, là, alors? Écoutez, comme j'ai écrit dans mon mail, sur le principe, je comprends qu'on ça puisse choquer. En même temps, j'étais un peu surprise que vous fassiez pas le lien avec juste ce que vous aviez dit avant, à savoir les mineurs qui contrôlaient les allées et venues dans une cité, pas très loin du village apparemment, puisque c'était à Marseille. Oui. Et donc, les 6-11 ans de la cantine, ils seront très vite des 14-15 ans qui terroriseront un quartier. Oui, ça c'est vrai. Ça commence à cet âge-là. Et en fait, dans les cantines, c'est pas des éducateurs qui surveillent, c'est des agents de service qui sont très vite démunis. Donc il faut mettre des éducateurs. Donc il faut mettre des pédagogues. Donc il y en a pas. Bon, le maire, il a sûrement fait comme il a pu. Et c'est vrai que c'est peut-être pas la solution idéale, mais il faut peut-être voir la réalité comme elle est. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. C'est vrai qu'il a essayé de se débrouiller, il est dépassé d'évidence. Non, mais il va pas avoir des vigiles en tenue avec des armes. Il a dit simplement qu'il faisait appel à une société avec des personnels qui seront formés, qui rempliront un cahier des charges. Ce qui n'a rien à voir quand même avec ce qui a été dit. Qui opéreront des missions de surveillance. J'entends bien ce qu'il nous dit, il a fait un appel d'offres. Il fait un appel d'offres et une société qui n'a jamais travaillé dans l'éducatif ou dans le pédagogique. Surveiller des enfants à table, c'est pas non plus le bout du monde, faut pas exagérer. Décide de se positionner sur ce marché. Non, mais attendez. Alors ça, là, on est vraiment dans l'aberration du libéralisme. Ces gens ne savent pas ce que c'est que ce métier. Si, ils veulent gagner un marché. Et alors Mais alors, il y a des critères en principe quand même. Excusez-moi, c'est pas parce qu'on est privé, qu'on a une entreprise, qu'on n'a pas des critères dans un appel d'offres. Je pense que ces gens-là n'ont aucune idée de ce que c'est que l'éducation. Mais attendez, je vois pas pourquoi une entreprise privée, si on lui donne des critères de gens ayant une expérience avec des enfants, faisant preuve d'autorité, aimant les enfants, ayant eu l'habitude d'eux, ne seraient pas recrutés dans le village ou dans les environs avec des critères qui correspondent à ce qu'il faut. Et ensuite, je voudrais aussi ajouter qu'il faut pas non plus délirer et qu'à la limite, il y aurait un roulement de parents aussi qui surveillerait ça, pourquoi pas? Parce que je pense qu'on est tous capables de surveiller aussi les enfants et je trouve ça très très bien. Il faut ouvrir un peu l'école et s'il y a un problème et qu'il y a des nouveaux surveillants, je vois pas pourquoi ils décideraient pas entre parents de faire un jour de surveillance avec des parents qui verront ce qui se passe.